Bonjour, Marnik TV reçoit un analyste politique, un candidat malheureux à la députation nationale. Moi, c'est leader Franck Djadja. Restez toujours connectés et branchés sur Marnik TV. Marnik TV, online média. Marnik TV, online média. Chose promise, chose faite. Il est là, l'honorable Gino Serge Sumbo, candidat malheureux à la députation nationale. C'était en quelle année? 2023. 2023, Gino Sumbo. Bonjour. Bonjour Franck Djadja. Vraiment enchanté de te voir sur ces plateaux de Marnik TV. Et comme c'est ta toute première participation dans notre émission Zouakagé. Ouais. Ok. Nous avons quelques questions. Étant qu'un patriote, digne fils du pays, la République démocratique du Congo, nous voulons juste vous demander concernant la gouvernance de notre pays. Alors, comment analysez-vous la gouvernance actuelle de la RDC sous le mandat du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup pour la parole. Je profite de l'occasion pour pouvoir saluer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tout ce qu'il est en train de faire pour remonter notre pays dans le cadre politique, diplomatique, voire même économique. Donc, par rapport à la question que vous venez de me poser tantôt sur la gouvernance, oui, il y a quelques faiblesses à relever, mais bientôt, je pense que le président de la République venait d'un forum économique au niveau de Bruxelles. Donc tout ça, c'est dans le cadre toujours de remonter, comme je venais de dire tantôt, l'économie congolaise. Vous constaterez avec moi, le dollar était à 28. Et aujourd'hui, c'est pratiquement à 20, 22. C'est comme si la Banque centrale du Congo n'a pas encore fixé le taux, je ne sais pas. Aujourd'hui, et les autres ventes, il y a quelque part, surtout les taux d'échange au cambiste, 22, 21. Parfois, on n'écrit même pas, on ne fixe même pas les taux normal des dollars. Bon, normalement, je salue aussi le bravoure de son Excellence, le ministre, le vice-premier ministre au budget, et puis le ministre des Finances, Doudou Famba, que je salue aussi, Libotaye, Koundé Libotaye en passant, parce que le ministre des Finances et le ministre du budget sont en train d'abattre vraiment un travail de titan. Ça démontre à la face du monde que ce sont des experts, donc très bien rodés dans la matière financière. Alors par rapport à la gouvernance, parce que nous parlons de la gouvernance, là il y a la gouvernance politique, il y a la gouvernance économique, et il y a même la gouvernance diplomatique. Alors il faut voir, il n'y a pas dans toutes ces gouvernances, il n'y a pas que la faiblesse. Donc sur le plan politique, il y a quand même une faiblesse. Parce qu'il faudra que le président de la République puisse organiser un dialogue. Des dialogues tant entendus par l'opposition, voire même par le pouvoir en place. Nous devons normalement se mettre autour d'une même table pour voir comment est-ce qu'on peut pallier à la problématique liée aux conflits armés, voire même aux problèmes internes de notre pays qui dérangent un tout petit peu la communauté internationale. Parce que la communauté internationale est beaucoup plus accusée par rapport à tout ce que nous passons au niveau de l'Est. On dit qu'il y a une main noire derrière. Tantôt, on accuse le président en place, Félix Antoine Tshisekedi. Tantôt, on parle de la communauté internationale. Tantôt, on parle de l'opposition qui ne veut pas assister le chef de l'État pour que nous puissions aller de l'avant. Ok, allons d'abord mollo.
j'ai la seconde question. Étant qu'un patriote toujours et digne fils du pays, selon vous, la présence persistante du M23 à l'Est inquiète. Pensez-vous que l'État congolais a encore le contrôle total de son territoire? Bon, tu parles de M23, AFC, ce sont des supplétifs de Rwanda, de l'armée rwandaise, soutenus par le gouvernement rwandais de Paul Kagame. Alors, nous, ça nous fait mal quand on voit les nationaux ou les Congolais en train de trahir leur pays. Comme disait Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir Les mon pays, Congo, ok. le Congo, hein, mon pays. Donc, ça veut dire que moi, ça m'écoeure. Hein, ça m'écoeure, je ne sais pas, parce que nous sommes des politiciens, je ne sais pas si je peux faire ça un jour. Je peux être opposant, mais je reste ici, j'ai fait l'opposition républicaine. Je peux rester ici, je ne peux pas aller faire l'opposition armée. Je vais tuer qui? Je vais massacrer qui? Vous voyez, c'est dans ce sens-là que non, il faudra que ça interpelle quand même l'opposition congolaise tout entière qui nous suivent partout où ils sont, même l'opposition, nos opposants qui sont à l'extérieur du pays, même les opposants qui sont sur place ici en République démocratique du Congo. Voilà. Ok, parlons maintenant de la Constitution, la révision de la Constitution. Quelle est votre lecture sur les propositions des révisions ou des changements de la Constitution en RDC? Bon, c'est pas... Parce qu'on a trop entendu le changement de la Constitution, la révision de la Constitution. Alors, oui, bon, votre lecture. C'est pas un tabou. On va voir. Les juristes eux-mêmes, ils savent. Là où on trouve que non, il y a des couacs. Bon, si on veut changer, où est le problème? Parce que la Constitution, je parlerai même de l'Afrique. Ce sont des constitutions de ma nation européenne. Oui. Donc nous copions toujours, nous faisons ce que nous appelons le plagiat. Alors s'il y a quelques éléments qu'on veut bouger, il y a pas mal. Mais au moins, il y a des points qu'on ne peut pas toucher. Vous voyez par exemple, il y a des points qu'on ne peut pas toucher. Mais il y a des points que nous voyons nous tous ensemble, que nous voilà, les points ici, par exemple de nationalité, les points ici, par exemple le mandat du chef de l'État, les points tels. Si nous trouvons que non, il faut bouger. Si nous trouvons que non, c'est pas important de pouvoir parler de cela. Bon, comment est-ce qu'on peut marteler, comment est-ce qu'on peut rester dans le point que nous trouvons que ce n'est pas important pour le pays? L'essentiel pour le pays, c'est que le pays puisse se développer. Parlons politique, parlons économie, parlons développement, parlons sécurité. Nous avons besoin que notre armée puisse être une armée dissuasive. Nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, que nous puissions avoir par exemple un budget de 100 milliards de dollars. Vous voyez, nous voulons que notre police puisse être une police professionnelle. C'est ce qu'on peut échanger avec même de différentes émissions qu'on peut faire. Donc, donnons des idées novatrices. Quelles sont les idées qu'on peut mettre en place? Quelle est la piste qu'on peut suivre pour développer notre pays? Au lieu de rester là, comme je vois nos amis dans de différentes chaînes de télévision et des chaînes YouTube, qui passent leur temps pour insulter par exemple le chef de l'État, pour critiquer à tout moment. Donc voilà. Monsieur Dino Soumou, parlons maintenant de la corruption. Pourquoi, pour Nanini, pourquoi selon vous, la lutte contre la corruption semble toujours inefficace malgré les promesses de transparence? Corruption, même au niveau de l'Europe, même dans les pays développés, il y a toujours des corruptions. Mais bandé d'une manière intelligente, mais bien sûr, il y a une faiblesse. Faiblesse est anguitée sur le plan politique. Malgré ces faiblesses, alors, la faiblesse est en question. Alors comment y remédier? C'est-à-dire que par rapport à Yango et l'autre, parce que nazo loba susu mingi pona bandeko na biso bazolanda biso na Équateur, bazolanda biso na Kisangani, bazolanda biso partout. Tant que finga to lobio no ba gouvernement zo yiba même ata yo atanga iso ba tchenga wana ata na ko yiba na ko ya ko lekate na ba ke na yibaki. Bazomona na ko bimaka mo centre, na ko bimaka mo to malamu. Et ça bandeko musu to mona yiba ngona gouvernement passé, hein? OK. Alors maintenant lelo comme ba bendi bango boye, bazo travailler na ba opposant na biso. Zomon, bakomi ko finga
bandeko baza siko la politique baza diriger siko bamiyibi tala basali Voilà pourquoi on a toujours l'habitude de dire Kikindo qui politique. ça dit que Les loza awa lobikuna, les loza qui opposants, monsieur Bazuye okomia wana la moki bana tongo komi kolanda boye bana vie privée. Il y a ministre XY, il y a premier ministre, il y a président de la République. Aujourd'hui, il y a vie privée na bango. Azoki mosi songolo, bakendeki na yeboye, amelaki masanga boye. Mais nous sommes tout d'abord des humains, non? Ce sont des caméras cachées. Alors, mais non, tu refais dater na vandi bona tongo, na bandi kota la boye. Ah, mon président Félix Tshisekedi, kalakutu abande ko sala na place moko boye, bande ko futa ye autant mbongo na kuta sala. Pourquoi? Au lieu de le makambo ya mboka, otuninga ke suma malamu tolobela makambo ya mboka pona ni guerre na est aussi la terre. Vous comprenez? Pona ni pays na biso se développer té. Tolobi pays na biso scandale géologique mondial. Mais tout se développer té pourquoi? Et ça ba genre ba question bo ya kanango tout développer parce que au moment na ke ngana mais c'est Dino Soum donc yo tiara na eliki to est wana ko zonga to za vraiment moko ou bien to céder déjà bo ba mboka wana to ko ripango ata soki bazui na bango pendant 10-15 ans. Il y aura un jour pays nabiso oyo ekozala fort parce que il y a un chercheur. Est-ce que biso tozangi basoda ya robunda les vrais nous avons des guerriers. Il y a un chercheur qui s'appelait Franck Fanon qui disait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se présente en RDC. C'est-à-dire que le développement de l'Afrique commencera par la RDC. La RDC, scandale géologique. Un jour quand on considère que ceux qui ont le vendre la place moto Kimia, tu as quand même 100 milliards de dollars de budget. Mbok éco se développer, armée éco se développer, police éco se développer, ba fonctionnaires ba ozandenge ba les loter. Alors biloko wana fu be mission bino besoin na chaîne na télévision, faut se développer to solo la makambo yo. Total randeni to ko bouger mboka na biso pe ke liboso. Lelo bato bazo boto la biso na est comment. Après 10-15 ans, ceux qui par exemple ba européens na ba grande puissance basungi bisoté nazo lo bango nazo adresser na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que ceux qui guerre est continuer kaka boye parce que nous savons qu'il y a une main noire derrière cette guerre de l'Est parce que même la communauté internationale est derrière cette guerre. Comment la fois passée nous avons vu l'Union européenne soutenir le Rwanda. Nous avons vu voir même nos oncles, la Belgique, soutenir le Rwanda. Là, c'est l'impunité. Le Conseil de sécurité est en train de voir tout le massacre qui sont en train de dérouler au niveau de l'Est. De viols, de déplacés de guerre, de réfugiés, plus de 1 million de réfugiés. Mais, Bango Bazota, là, ils disent rien. Ils disent rien. Nous avons vu à l'Ukraine. Pourquoi Bango Ba Européen Basangana qui peut pas soutenir l'Ukraine, l'agression à Russie. Mais pour l'année, Bazomo a bisoté na RDC va soutenir Bissot. Yango, je vais dire au chef de l'État, ce qui dit au commis l'année prochaine. Ok. Communauté internationale, c'est le logo Mogoté. Pour nous bouter hors d'état de nuire, bah groupes armés on a nyonso, na ba militaires rwandais ou bazana est. Na kosenga na chef de l'État azala ouvert. Ok. Ya kokota na BRICS. Tout c'est rallié na BRICS. Tout le monde a Poutine. Et alors, avec Poutine, ça c'est selon avec Poutine, Marambo ya bitumba oyo, ya est aussi là. Ok, monsieur Dino Soum. Avant de clore notre émission, j'ai la dernière question. Parlons d'abord de la crise et nous allons continuer après, même à la seconde partie. Nous allons devoir vous recevoir encore sur ce plateau de Marnik TV. Alors, monsieur Dino Soum, parlons d'abord. Quelle est la responsabilité de la classe politique congolaise dans la crise sécuritaire et sociale que traversent les pays? Oui, il y a un adage lingala qui dit Mbisi abanda kopola na motu. Alors, ça dit que nous critiquons beaucoup plus le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on voit le chef de l'État, on voit le chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Hein? Okay. Alors, toujours critiquer. C'est comme ça, tout au début, j'ai parlé de la faiblesse politique. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement puisse avoir la force et le courage d'aller voir les puissances qui alimentent, les puissances occidentales, qui alimentent la guerre à l'Est. Parce que eux, ils ont besoin de coltan, ils ont besoin de nickel, ils ont besoin de nobium, ils ont besoin de matières stratégiques là. C'est comme ça qu'ils alimentent à travers leurs multinationaux qui sont à l'Est. Là, nous savons tous. Alors, si ça persiste, c'est comme je venais de le dire tantôt, nous devons aller voir directement
l'ambassade de la Russie ici pour que nous puissions se rallier au niveau de BRICS. Parce que là, nous allons avoir ce que nous appelons le rapport de force. Et la solution pour sortir dans cette crise. Oui, parce qu'il y a des solutions. Il y a la solution, étant que diplomate de formation aussi, la solution diplomatique. Là, je mets ça en première position. Alors, si ça ne tient pas, parce que les accords de Washington, d'ailleurs, on a commencé avec le CSC, la SADC, l'accord de Luanda, de Doha, et dernièrement de Washington. Vous voyez? Alors, il y a toujours des échecs. Si ça persiste, ça continue toujours avec des échecs, c'est comme je disais tantôt, l'année prochaine, on peut aller voir le BRICS. Parce que si, avec le BRICS, la RDC peut avoir ce que nous appelons le rapport de force, on va bouter ces gens-là de force. Là, c'est en seconde position. D'abord, je disais, avec des accords diplomatiques, hein, et puis, des accords diplomatiques, on peut trouver un terrain d'attente avec le Rwanda et ses voisins, l'Ouganda et tous ces supplétifs. Et en seconde position, c'est le rapport de force. Militairement, on voit directement la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde peuvent nous soutenir pour que cette situation-là, ce jeu-là du diable, le jeu d'enfant, puisse en finir. Merci, M. Djino Soumou, d'avoir accepté notre invitation. Mais il y a des personnes qui parmi les candidats à la députation nationale, à Kinshasa ou bien Namboka Mokosongo. Non, moi je suis un acteur politique dans la province du Kwilu. J'ai été candidat à la députation nationale en 2023. Oui, quelle a été la cause de votre échec? Dans la circonscription électorale de Gungu. C'est comme ça que j'ai profité de l'occasion pour saluer ma base de Gungu. Voilà. Est-ce que Okoye Bisabiso, cause d'échec, votre cause, donc la cause était quoi? Non, donc ça veut dire que là... tu n'as pas bien fait la propagande, non. Soit il y avait aussi main noire, comme tu as l'habitude de nous dire, il y a main noire. Il ne faut pas chercher le sexe d'un ange. Ça veut dire que, c'est comme dans le match de football, hein. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a aussi un match nul. Bon, j'avais perdu, donc voilà, j'ai jeté l'éponge. Et c'est passé comme ça. Nous attendons 2028. Sinon, vous serez encore notre invité au prochain numéro. Aujourd'hui, nous vous disons merci. Merci Franck Djadidja Moutubalengela pour votre émission. Vraiment, je suis très flatté. Prochainement, je crois qu'on va essayer d'échanger sur plusieurs points. Je suis là pour vous et puis voilà quoi. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là 24 heures sur 24 heures. Profiter de l'occasion. Tu as quelques personnes à dédicacer. Ouais, de saluer son Excellence, l'ambassadeur universel de la paix. Il est aussi ambassadeur des Nations Unies pour l'Afrique, ambassadeur culturel des Nations Unies pour l'Afrique. Okay. Le chancelier des Imwessé qui nous soutient souvent. Okay. Alors, je le salue là où il est. Félicitations. Surtout que j'invite aussi les amis qui aiment beaucoup plus la bonne musique de venir assister à un grand concert que le chancelier des Imwessé et ses drapeaux blancs préparent le 8 novembre au village Chentemba à Kinshasa. Je crois que nous serons là avec nos amis de la Gombe, de Mbinza, de Badzalemba et de partout. Surtout nos amis aussi, ma base d'équipe. Vous êtes analyste politique et en même temps vous êtes artiste, je vois. Non, je suis conseiller. Donc, étant que... Conseiller juridique ou conseiller... Non, je suis conseiller culturel aussi. Ah, ok. Conseiller culturel. C'est comme ça que vous me voyez souvent aux côtés de chancelier des Imwessé. Ok. Sinon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok. Merci, chers fidèles abonnés. C'était l'émission Zouakagé. Aujourd'hui, nous avons reçu un analyste politique. Il est aussi conseiller culturel. Monsieur Djino Soumou Serge. Moi, c'est le leader Franck Djadidja Mountouba Lengela alias Mobutu. Ciao.